C'est vrai que les conditions dans lesquelles nous sommes réunis sont des conditions spéciales. Spéciales, pourquoi? Tu peux passer si tu veux. Spécial, ce n'est pas simplement le fait que nous sommes dans une salle au deuxième étage, encore que c'est une bénédiction pour l'Église que ce lieu existe et qu'il soit à la disposition des chrétiens. Spécial parce que nous sommes dans des temps d'épreuve. Je peux dire ceci avec toute la connaissance de la Bible qui est la mienne, que Dieu n'est pas l'auteur de ces épreuves, mais qu'il les permet, il permet, parce que tout au long de l'histoire, il y a toujours eu une confrontation entre celui qui est appelé le destructeur, qui est Satan. Et vous savez que je ne vous raconte pas des bêtises, vous connaissez la parole de Dieu. Satan qui a toujours voulu ce que nous appelons le mal. Et dans l'enveloppe du mal, il y a la destruction, il y a le deuil, il y a la maladie, il y a tout ce que vous pouvez imaginer d'horrible. Et Satan a toujours voulu faire son travail. Et Dieu ne l'a pas empêché, parce que des temps d'épreuve sont parfois nécessaires. Alors nous sommes au cœur de cette période d'épreuve, déjà par le Covid, cette maladie qui a fait beaucoup de destruction, de mort, qui a suscité beaucoup de pleurs sur le plan mondial. Mais ici, nous sommes momentanément plus affectés encore par ce qui vient de se passer. Plusieurs ont aidé des chrétiens sinistrés. Et il y a des chrétiens qui sont plus sinistrés les uns que les autres. Il y a quelqu'un qui a partagé tous les jours la parole de Dieu, qui est Jean-Pierre Bangueux, qui est ici, c'est un frère que vous connaissez. Eh bien, ce frère, lui, il a perdu beaucoup. Plusieurs d'entre vous et Suzanne, hier toute la journée, sont allés aider ce frère. Et je peux vous dire que quand vous entrez chez lui, par le living, la cuisine dernière qui est derrière, il ne reste plus rien. Mais quand je dis plus rien, les murs sont nus. Avons-nous vu ce frère se plaindre? Avons-nous vu ce frère dire, mais je ne serai pas là demain avec vous, ou je ne vais pas prier pour vous? Il est comme le Seigneur. Le Seigneur est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu veut que nous soyons à lui. Non pas seulement des gens de circonstances, mais des gens qui sont là, qui seront là demain et qui seront là aussi après cette vie sur la terre, qui soit avec le Seigneur. Et le Seigneur a laissé en dépôt un message, et c'est à nous de le transmettre. Hier, en fin de journée, mon épouse et moi, nous avons parcouru les rues d'Orzival.
c'est presque notre quartier, c'est là le plus proche de notre maison où nous allons chercher le pain, où nous allons à la pharmacie, où nous allons à la banque, où nous allons au Lidl. Il ne reste plus rien. Nous avons parlé avec les gens, nous les avons consolés. Mais il y a encore pire que ça si nous allons plus loin, à Pépinster, à Trou et dans beaucoup d'autres villes des vallées. Alors nous devons garder la foi et nous devons garder le bon dépôt pour encourager ses frères. Dieu a toujours été avec les siens. Tout au long de l'histoire biblique, Dieu n'a jamais abandonné les siens. Ils sont sortis, les siens, hors d'Égypte, avec Moïse, sans rien. Ils sont entrés en dehors de ce lieu où ils étaient, ils sont entrés dans le désert. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Une grande chaleur qui attise la soif, des animaux sauvages. Ils les ont trouvés, les serpents brûlants et beaucoup d'autres choses. Mais Dieu était avec eux. Il n'y avait pas les animaux comme on peut aller chasser. Aujourd'hui, même avec un arc et une flèche, c'est le désert. Mais Dieu les a pourvus dans la nourriture. Et il y a la manne qui est tombée du ciel. Il y a les cailles qui sont comme des oiseaux. Et dans cette soif intense, Dieu a dit, parle au rocher et il sortira de l'eau. Je ne vais pas revenir sur l'histoire du rocher. J'en ai parlé pendant 2 dimanches. Mais si les hommes n'ont pas toujours bien fait les choses, s'ils n'ont pas toujours été fidèles, ah oui, Dieu va corriger ces hommes. Mais Dieu ne va pas abandonner. Il ne va pas arrêter le secours. Parce que même si Moïse n'a pas bien fait les choses à ce moment-là, en frappant le rocher, l'eau en est sortie quand même. Et le peuple a bu. Les animaux ont bu. Alors, quand nous allons dans notre Bible toute l'histoire, si on prononce en 3 lettres le mot J-O-B, Job, c'est encore une autre histoire. Quelle histoire? L'histoire d'un homme fidèle qui a tout perdu, mais qui jamais ne s'est autorisé à critiquer le Seigneur. Jamais il ne l'a abandonné. Mais toujours Dieu était derrière, parce que derrière l'épreuve, qu'est-ce qu'il y a? La victoire. N'est-ce pas? Il y a toujours eu la victoire. Israël était dans le désert, dans la souffrance. Qu'est-ce qu'il en est arrivé? La terre promise, avec tout ce qui regorgeait de fruits, de légumes, de tout ce qu'il y avait. Mais les descendants n'ont pas toujours été reconnaissants et fidèles. Regardons aujourd'hui Israël. Il ne se souvient plus du Dieu sauveur des origines de leur peuple. Mais au travers de la parole a été transférée à d'autres. Vous me direz, mais qu'est-ce qui reste de cette église d'Asie? Éphèse, Smyrne, Laodicée, c'est cette église de l'Apocalypse. À partir du 3e, 4e siècle, elles n'existaient plus. Elles étaient ravagées
Alors vous me direz, à quoi ça a servi? Moi je vous dis que s'il n'y avait pas eu cette Église et beaucoup d'autres, nous n'aurions pas la parole aujourd'hui. Parce que c'est grâce à leur fidélité, c'est grâce au fait qu'ils ont accompli le plan de Dieu que nous pouvons encore entendre parler de ces assemblées aujourd'hui, du reproche que Dieu leur a adressé et de toutes les leçons que l'on peut en tirer, nous les retirons aujourd'hui parce que nous prêchons encore aujourd'hui la fidélité de ses frères, le plan de Dieu, l'intervention du Christ. Et cette intervention du Christ, on peut en parler en peu de mots. Qu'est-ce que c'est l'intervention de Christ? C'est l'intervention de Dieu au travers de ceux qu'il a créés sur la terre, n'est-ce pas? Dites-moi où commence l'histoire de Christ. Ah oui, mon frère, tu voulais dire. Je ne suis pas sûr, mais Matthieu. Pas sûr, je n'entends pas. J'ai dit je ne suis pas sûr, mais Matthieu. Matthieu? Ben, je ne suis pas sûr. Mais je pense que c'est Matthieu. Tu as raison, Matthieu en parle. Mais Jésus a toujours existé, Jésus a toujours été là. Il a commencé la création, il a créé le monde avec nous. À partir du moment où l'homme a péché, Dieu promet un sauveur. Et Dieu a accompli à travers toute l'histoire. On est un peu plus précis avec Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Comment est-ce qu'elles ont été bénies, ces nations de la terre? Parce que cette même promesse a été confirmée à Isaac, le fils d'Abraham, à Jacob, qui était le petit-fils d'Abraham. Et Jacob, son nom a été transformé au nom d'Israël. C'est là que l'histoire d'Israël a commencé. Israël, Moïse, David, les prophètes, Jean-Baptiste. On se rapproche. Et puis la naissance du Rédempteur, n'est-ce pas? Par des moments très étroits où l'ange apparaît à Marie pour lui dire qu'elle va attendre un fils qui est le sauveur du monde. Et cette histoire devient pendant un moment l'histoire d'une famille. Quelle famille? Marie, Joseph, la famille proche. Et puis, ils sont emmenés en Égypte quelque temps, tant que leurs ennemis, jusqu'à ce que leurs ennemis ne puissent plus leur faire obstacle. Puis cette famille revient. Ils reviennent dans cette ville de Nazareth, où Jésus grandit. Parce qu'il faut un moment, le temps de grandir. Nos jeunes, ils grandissent. Les plus grands jeunes ont assisté tous les mercredis à des classes pour les jeunes et ils sont devenus aujourd'hui des jeunes adultes. Eh bien, Jésus aussi, il a grandi. Il a grandi en stature, dit l'Évangile, en sagesse, et en connaissance, n'est-ce pas? Jusqu'au moment où Jésus a commencé son ministère, où il a prêché. Et la manière dont Jésus a prêché est différente de toute autre manière, parce qu'il était le seul à pouvoir dire « Moïse vous a dit ».
Mais moi, dit Jésus, je vous dis, c'est l'autorité. L'autorité qui venait de Dieu. Moi et mon Père, nous sommes un. Et il est bien évident quand nous étudions la parole que Jésus et son Père sont de la même essence, de la même nature, que Jésus est la divinité, c'est-à-dire Théos, Dieu. N'est-ce pas? Parce que si Jésus n'était pas Dieu, il n'aurait pas pu prendre une telle autorité. Peut-être nous avons difficile de discerner, de comprendre que Jésus est Dieu. Mais vous savez, ceux qui ont le mieux compris que Jésus est Dieu, c'est qui? Ce sont les Juifs. Les Juifs, me direz-vous, mais les Juifs n'ont jamais été d'accord, ils ne l'ont pas accepté. Et vous auriez raison, parce que Jésus, quand il a prêché, les premiers à contredire ce qu'il disait, c'était les Juifs. Jusqu'à prendre des pierres pour le tuer. Quel crime avait commis Jésus? Quelles étaient les paroles que Jésus a dites et qu'il ne fallait pas dire? Jésus avait-il revendiqué les guerres? Avait-il parlé du sexe? Qu'est-ce que Jésus avait fait pour qu'il y ait une telle hostilité à son égard? Eh bien, Jésus avait dit, par exemple, avant qu'Abraham fût, je suis. Et alors, le je suis était le même nom que lorsque Moïse sur la montagne a vu le buisson brûlé et qu'il a demandé à Dieu qui es-tu? Et Dieu lui a répondu, vous le savez, je suis celui qui suis. Eh bien, ce je suis est un mode divin de s'exprimer, c'est le nom de Dieu. Et quand Jésus a dit avant qu'Abraham fût je suis, ça voulait dire ce je suis l'Éternel. Nous le comprendrions difficilement, mais les Juifs l'avaient bien compris. Ils connaissaient trop bien la loi de Moïse. Et ils ont ramassé des pierres pour tuer Jésus. Parce que Jésus avait outragé. Il avait osé prendre le nom de Dieu pour se l'attribuer à lui-même. Vous savez ce que je dis là n'est qu'un seul exemple. Et il y en a beaucoup. Et si nous comprenons difficilement que Jésus est Dieu, les Juifs l'avaient bien compris et l'avaient rejeté parce qu'ils ne voulaient pas de lui. Jésus n'était pas le bienvenu. À la croix, où sont tous ceux que Jésus avait guéris, que Jésus avait aidé, que Jésus avait béni, que Jésus avait consolé? À la croix, il était abandonné, même à cause des péchés qu'il portait. Nos péchés. Eh bien, Dieu l'avait, jusqu'au moment où il expiait nos péchés sur le bois, Dieu l'avait abandonné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Il suffisait d'un mot. Et Jésus descendait de la croix et ce n'est pas ainsi que les choses devaient se passer. Jésus est passé par des moments de douleur. Et aujourd'hui, s'il y a des moments de douleur, nous devons passer par là, parce que nous ne sommes pas plus que le Christ. Bien moins que lui, au contraire. Mais le même Dieu, il était là quand même. Et il avait le dernier mot, parce que Dieu a toujours le dernier mot. Comment Dieu a-t-il exercé ce dernier mot? Eh bien, lorsqu'on a mis Jésus dans la tombe, le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. La Bible dit qu'il est les prémices de ceux qui sont morts, ça veut dire le premier ressuscité. Et la Bible nous promet aussi notre résurrection, si, bien sûr, nous suivons la voie du Christ, le chemin du Christ, la vérité du Christ, parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il ajoute, nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est le chemin étroit sur la terre. Nul ne vient au Père que par moi. Et le Père ne va pas permettre qu'aucun autre, qu'à part son Fils, puisse être notre chemin, notre vie et la vérité de Dieu. Alors il nous dit courage. Il nous dit je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et il sera encore là après la fin du monde. Est-ce que nous croyons cela? Avons-nous placé en lui notre confiance, notre fidélité dans les choses qu'il nous a demandées? Et ce n'est pas bien difficile, sauf que peut-être nous devons supporter des épreuves comme celles que nous connaissons aujourd'hui. Et nous devons garder notre foi. Et nous devons être fidèles. Et nous devons continuer jour après jour avec confiance. La confiance totale. Aujourd'hui, Jonas devait parler, mais j'ai parlé à sa place et il va nous dire un prochain dimanche tout ce qu'il avait préparé. Parce que chaque jour, j'en ai plus à dire quand je circule dans les rues de cette vallée de désolation que j'ai parlé avec les gens. Alors je peux vous dire qu'il y a des frères de partout qui appellent en disant « Êtes-vous en vie ?» Et dites bien aux chrétiens que vos frères du monde entier sont avec vous en esprit, en pensée. Comme nous sommes avec Dieu en esprit et en vérité. Continuons, ne nous laissons pas abattre. Le chemin est étroit, mais gardons en Dieu notre confiance et accomplissons la tâche, cette tâche qui se résume en 3 mots, lesquels aimez-vous les uns les autres. L'amour est de Dieu. Et si nous aimons, eh bien toutes ces choses dont nous venons de parler, toutes
toutes ces tâches que nous devons accomplir, elles deviendront légères. Elles ne seront pas amères, mais elles vont nous fortifier dans notre intérieur. Elles nous serviront d'expérience. Quand on parle d'Israël, l'apôtre Paul dit que toutes ces choses, Moïse, le peuple d'Égypte, toutes ces choses, elles ont, dit l'apôtre Paul, été écrites pour votre expérience, afin que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que beaucoup ont fait. Alors gardons-nous de faire ces mêmes erreurs, gardons-nous de critiquer Dieu, gardons-nous d'être indifférents à l'égard de ceux qui nous entourent. Un petit mot gentil. Et puis peut-être Dieu nous ouvrira une porte. Tout à l'heure, il y avait une dame du quartier qui est venue, peut-être elle avait 30-35 ans. Elle est venue après quelques mots qu'on lui a adressés. Elle nous a simplement dit, vous avez des réunions? Nous avons des réunions. Eh bien, mercredi, je serai avec vous. Il y en a peut-être beaucoup que le Seigneur va se servir de nous pour leur faire connaître la parole comme nous l'avons connue nous-mêmes. C'est au travers d'autres que nous avons rencontré la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. En regardant, je me souviens de notre sœur Rive qui était hébergée il y a plusieurs années dans la maison à côté, qui est venue nous trouver sur le trottoir et qui a dit, mais vous êtes l'église, une église qui a la parole de Dieu, qui prie le Seigneur. Je ne vais pas commencer l'histoire de chacun d'entre vous personnellement, parce que vous êtes tous là, parce que tous, vous avez entendu parler de Dieu d'une manière quelconque. Votre famille, votre maman, peut-être votre voisin. Mais nous sommes là ensemble pour prier, parce que, pour chanter les louanges, parce que l'unité, c'est encore une des caractéristiques de Dieu, l'unité. Alors, moi je vais arrêter là aujourd'hui, peut-être on va chanter un chant ou deux et on va bénir le Seigneur. On va tout remettre entre ses mains. Amen. Amen.